Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et voilà le début de ce live de juillet 2023. Nous aurons Aurélien toujours en direct derrière sur les platines, à l'écrit en tout cas. Hop. Voilà. Si je commence à faire tomber ceci par terre, que je vais vous montrer dans un instant, ça ira pas. Voilà, bonjour à Jacques. Les premiers arrivent, on approche d'une dizaine. On est déjà une petite quinzaine. Je salue Ludo, que je reconnais. Voilà. Une vingtaine maintenant. Bienvenue aux uns et aux autres. Renaud est là. Je vois pas beaucoup de prénoms qui apparaissent, mais on va attendre, comme d'habitude, qu'on soit suffisamment nombreux. Bonsoir à Fabienne. Voilà, bonsoir à Sab. FG Reportage, ça c'est François Drey. François qui me dit, on est là, mais François est toujours là, partout, c'est une constante. Voilà, bravo à notre reporter de terrain. Alexandra, Juliane, Noëlla, Louis, qui sont peut-être là tous les quatre. Voilà. Jérôme également, Marie, bonjour à tous. On est une quarantaine. Julie est là, voilà. Christine, que je reconnais aussi, bénévole de Gaillan. On approche de la cinquantaine. Floriane est là également, bonjour à Floriane. Bonjour à Anthony, bonjour à Mika. C'est Alexandra qui me répond et que je salue. Nini est également là, on est une soixantaine maintenant. Voilà, Sylvie. Nathalie. Léa. Arcas qui est là également. Cindy qui nous rejoint. Amel, bienvenue. Jack ou Jacques, pardonnez-moi, je ne sais pas comment je dois prononcer votre prénom. Bienvenue à vous. On commence à être pas loin de la centaine, on est à plus de 80 maintenant, la salle est bien remplie si je puis dire. Kyriel est là également, voilà, on est 90. Johanna, que je reconnais bien. Bonsoir Johanna, comment ça va? Virginie. Angélique. Et hop, on va passer la centaine avec Christophe et Jean-Philippe. Voilà, on est plus de 100 maintenant. Jessica est là également. On va laisser les autres rentrer tranquillement et je vais commencer un peu ce que je voulais vous dire avant qu'on passe, comme d'habitude, à un temps d'échange, de questions-réponses, bien entendu. Au départ, sur ce live de juillet, je m'étais dit, on va partir sur des sujets joyeux, on va parler de légèreté, on va parler de fête, on va parler d'été. Je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour revenir en arrière sur les événements qui nous ont touchés ces derniers jours. C'était pas pour ça au départ qu'on a fixé ce live, il est fixé depuis un moment, mais je pense que c'est important d'en reparler. J'ai quelques merci à transmettre, des merci que nous avons déjà transmis d'ailleurs hier midi. Hier, lundi, à midi, dans de très nombreuses villes de France, à l'appel de l'Association des maires de France d'ailleurs, nous avons organisé un temps de rassemblement devant l'hôtel de ville à midi pile, avec l'allumage des sirènes de pompiers que probablement vous avez dû entendre. Ce n'était pas pour annoncer un incendie, ce n'était pas le test habituel du premier mercredi du mois, c'était pour redire le soutien de toutes les communes de France à ceux qui ont lutté contre les violences urbaines de ces derniers jours. Et je vais redire ce que j'ai dit à cette occasion-là. Ces violences, on le sait, on l'a tous vu à la télévision, dans les journaux, sur Internet, ont eu pour déclencheur un drame, une tragédie, la mort d'un jeune. J'ai moi-même des enfants du même âge et la mort d'un jeune de cet âge, c'est une catastrophe. C'est quelque chose, évidemment, qui nous a tous touchés. Je pense à la famille de ce jeune, de Naël. Pour autant, est-ce vraiment lui rendre hommage que de se dire derrière, on va tout casser? Casser notamment ce qui appartient à chacune et à chacun, casser des écoles, casser des centres sociaux, casser des mairies, casser des médiathèques, casser y compris des commerces de gens qui ont parfois mis toutes leurs économies dans une petite affaire. Et c'est pour ça qu'il fallait impérativement que ces violences s'arrêtent. J'étais moi-même en centre-ville avec plusieurs élus de votre conseil municipal vendredi soir, au moment le plus fort d'émeute ici à Douai. Nous avons déploré plusieurs vitrines cassées. J'ai vu moi-même des commerçants pleurer devant leurs vitrines, des gens qui me disaient « mais comment je vais faire? Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir continuer, j'ai mis tout mon argent là-dedans et je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». C'est ça la conséquence de telles violences. Dans d'autres villes, des voitures ont brûlé. Une voiture qui brûle, ce n'est pas juste une voiture qui est là comme ça, qui appartient à personne, c'est la voiture d'un travailleur, d'une travailleuse qui devait peut-être partir le lendemain matin avec. Alors, après tout ce qui s'est passé, moi je veux dire un grand merci, un grand bravo à nos forces de police qui ont, ici à Douai, fait un travail remarquable pour d'abord arrêter un certain nombre de personnes. Il y a eu, je crois, en 2 jours, 44 interpellations.
c'est un chiffre important, qui ont fait un travail de sécurisation, d'apaisement, dans un contexte pas facile. Merci à nos forces de police, merci à nos pompiers, que j'ai vus venir éteindre des tas de petits incendies volontaires, parfois un simple feu de poubelle, sauf qu'un simple feu de poubelle, mal éteint ou contre un bâtiment, ça peut donner lieu à un terrible incendie. Et les pompiers étaient là, eux aussi dans des conditions pas simples, ils ont fait le travail. Un grand, grand merci à nos pompiers. On en reparlera des pompiers tout à l'heure parce qu'ils auront l'occasion de se montrer, de montrer leur talent le 14 juillet, et je pense que ce sera une belle occasion de venir les voir et de leur dire merci et bravo. Merci également, on ne les voit pas forcément souvent, ils sont parfois invisibles ou critiqués, ce sont nos magistrats, mais c'est bête à dire, quand il y a des interpellations, derrière, il faut que des magistrats appliquent la loi. C'est l'honneur d'un pays d'état de droit comme le nôtre, que tout est fait rigoureusement dans le respect de la loi. Et bien, les magistrats ont travaillé, beaucoup de gens qui n'étaient pas prévus de venir sont montés sur le pont et ont poursuivi la chaîne de traitement judiciaire pour que toutes les interpellations de la police puissent avoir une suite judiciaire, c'est important aussi. Merci à nos agents municipaux. Le matin, notamment le samedi matin, je peux vous dire que la ville n'était pas forcément dans un très bel état. Il y avait du verre par terre, des vitrines cassées, des panneaux d'information cassés, des bouteilles explosées au sol, des traces de poubelles incendiées. Ça ne ressemblait pas à la ville qu'on aime et à l'image qu'on veut donner de Douai. Les services municipaux ont été sur le pont dès le matin, ont nettoyé très vite, très bien, sont venus aussi au secours des commerçants et des commerçantes vandalisés pour aider ceux qui en avaient besoin à mettre un panneau de bois sur leur vitrine, à fermer la vitrine. Et ça, c'était important. Allez, à 10h du matin, samedi, la ville avait presque l'air normal et on pouvait reprendre notre vie courante. Et alors, bravo donc aussi à nos agents municipaux parce que, là encore, je peux le dire aux Douaisiennes et aux Douaisiens, vous avez des agents qui répondent au quart de tour. Quand il y a une urgence comme ça, quand il y a besoin de réparer, de nettoyer, c'est des personnes qui tiennent viscéralement à leur ville et qui ont fait un super boulot. Je veux dire aussi qu'à Douai, nous sommes fiers de tout le travail qu'on peut faire au CCAS, avec la direction des écoles, avec toutes les directions de cette ville pour bosser sur l'éducatif, sur le social, sur la santé. Sur tout ça, on ne lâchera pas le terrain. Sur tout ça, nous continuerons. Et ce qui s'est passé me conforte dans l'idée que justement, nous ne devons abandonner aucune Douaisienne, aucun Douaisien. Tout le monde a sa place dans cette ville. Et je veux vraiment que chacun le comprenne et le croie. Notre municipalité, tous ses agents, tous ses élus sont là pour chaque Douaisienne, chaque Douaisien, quel que soit son âge, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau de richesse, quel que soit son handicap ou pas. Nous avons tous et toutes notre place dans cette ville. Nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes responsabilités, nous avons tous les mêmes devoirs. Et il nous revient à chacune et à chacun d'entre nous de faire en sorte que notre ville soit belle et vive bien ensemble. Et c'est ça le message que nous avons passé hier lundi. Je termine avec cette introduction peut-être un peu plus solennelle que d'habitude. Dans ces lives, on a plus l'habitude de parler d'événements, d'agenda courant. Peut-être simplement pour vous dire que malgré ce qui s'est passé, aujourd'hui, nous n'envisageons aucune annulation. Samedi soir, simplement, samedi soir dernier, nous avons déplacé le gala de catch qui devait se tenir place Maugin en intérieur, dans la salle Corot, mais il a eu lieu. C'était d'ailleurs un très beau gala. Et les prochains événements ne seront pas annulés. Nous sommes en dialogue avec la police tous les jours, avec monsieur le sous-préfet, pour vérifier s'il faut ajuster certains événements, peut-être les sécuriser un peu plus, peut-être finir un peu plus tôt si nécessaire. Les forces de l'ordre municipales et nationales seront présentes, mais nous n'annulerons rien. Et c'est donc sur ces événements à venir que je vais vous donner quelques informations dans un instant. Je vois qu'un certain nombre de questions passent. Revenez quand j'aurai terminé cette partie un peu descendante, reposez vos questions parce que je n'aurai pas forcément l'occasion de remonter dans tous vos commentaires. Et si vous avez, je pense par exemple à Greg qui vient de me mettre une question, si vous avez besoin d'aide de manière personnelle, venez plutôt à ma permanence ou à celle de vos élus de quartier, à celle de tous vos adjoints et adjointes qui ne ménagent pas leur temps pour vous recevoir. C'est notre rôle, c'est votre droit, donc prenez rendez-vous, appelez la mairie, rencontrez le maire ou une adjointe ou un adjoint, nous vous recevrons toujours avec plaisir, avec attention. Avant de passer aux événements, quelques infos, parce qu'il a fait très très chaud ces dernières semaines, il y a eu des épisodes caniculaires, il y en aura d'autres. Je rappelle que pour faire face aux épisodes de canicule, si vous êtes vous-même personne à risque, vous êtes âgé, vous vivez seul à domicile, ou vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans ce cas, appelez-nous et on prendra soin de vous passer un petit coup de fil, vous apporter de l'eau, vérifier que tout va bien s'il fait chaud. Le numéro de téléphone, on va l'afficher par écrit, c'est le 03 27 96
78 60. 03 27 96 78 60. Si en revanche vous décidez de partir en vacances, n'hésitez pas à demander, à vous signaler à la police nationale pour qu'elle puisse se charger de surveiller votre logement. Les patrouilles sont organisées pour ça, c'est quelque chose de régulier qui a déjà été fait les années précédentes, et il y a une adresse sur le site servicepublic.fr qu'on peut vous communiquer, je ne vais pas vous la lire intégralement, mais enfin c'est sur le site servicepublic.fr pour vous signaler. Vous pouvez aussi, si vous préférez, remplir un formulaire papier au commissariat de Douai. Vous venez avec un justificatif de domicile, par exemple facture de gaz ou d'électricité, votre pièce d'identité, et vous remplissez le formulaire et on surveillera votre maison pendant vos vacances. N'hésitez pas peut-être aussi à mettre des minuteurs dans votre maison pour allumer et éteindre les lumières à certaines heures le soir et le matin, donner l'impression que la maison est vivante. Et c'est un bon conseil aussi, ne racontez pas à tout le monde sur les réseaux sociaux que vous partez en vacances de telle date à telle date, surtout si en plus vous donnez l'adresse de votre maison à un autre endroit sur la page Facebook. Certaines personnes peuvent regarder vos réseaux sociaux pour se dire « Tiens, ce monsieur, cette dame n'est pas dans sa maison à telle date, et ben on va aller y faire un tour. » Je fais d'ailleurs une réponse là-dessus à certaines personnes qui me parlent de l'extinction des lumières. J'ai des gens qui me disent « Mais moi, je suis dans une rue qui est éteinte et j'ai été cambriolé. » Des choses qui arrivent, puisque malheureusement, un certain nombre de cambriolages arrivent chaque mois, chaque année, à Douai, un peu comme ailleurs, hein, on est dans la moyenne là-dessus. Les cambriolages n'arrivent pas d'ailleurs forcément la nuit ou le soir. Les cambriolages, c'est pas mal aussi dans la journée. Et on a échangé avec la police. Alors, statistiquement, forcément, il y a aussi des cambriolages dans les rues éteintes, puisqu'un certain nombre de rues, quand même, sont éteintes. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait jamais dans les rues éteintes. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Je ne suis pas sûr. Et la police nous dit, nous, on ne voit aucune augmentation de faits dans les rues éteintes. Donc, pour l'instant, on laisse les rues éteintes parce qu'on en a besoin sur le plan des finances municipales. On a pris quand même quelques chocs financiers et si on ne veut pas augmenter les impôts et pas baisser les services, ça fait partie des choix d'économie qu'on a fait et que moi je souhaite encore tenir. Je le redis d'ailleurs, l'objectif de vos élus à terme, d'ici quelques années, c'est que toute la ville soit passée en LED et qu'on n'éteigne plus jamais, qu'on ait des éclairages qui ne nous coûtent pas cher, dont on puisse baisser la puissance le soir et qu'on n'ait pas besoin d'éteindre complètement. C'est à ça qu'on s'emploie. Nous avons déjà cette année doublé le budget de remplacement des éclairages publics et nous allons continuer à un rythme soutenu dans les années prochaines pour changer le plus vite possible un grand nombre de lampadaires et ne plus avoir besoin d'éteindre. Alors je parlais d'énergie, de gaz et d'électricité. GRDF nous signale des démarchages frauduleux suite aux annonces de changement de gaz. Beaucoup de gens, moi le premier, nous avons dû faire un auto-inventaire en ligne en signalant si nous avions le gaz à la maison, quels appareils ils utilisaient, etc. Et pour les personnes qui n'ont pas pu le faire elles-mêmes, moi j'ai pu le faire moi-même. Voilà, j'ai pris mon ordinateur, mon téléphone, j'ai fait des photos, clac, clac, personne n'est venu chez moi. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas ou qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas. Donc à ce moment-là, une visite de GRDF est programmée. Alors ce sera programmé, pour le coup, à partir de janvier 2024 pour nous. Pour l'instant, c'est dans d'autres communes. Mais je vous le dis dès maintenant, GRDF va nous communiquer le trombinoscope, les photos des agents GRDF habilités. On les mettra sur le site internet pour que vous puissiez savoir si c'est bien un de ces agents, une de ces agentes ou pas. Et cette année, tant qu'on n'est pas en 2024, personne ne va passer chez vous pour ça. Donc ce n'est pas avant le 1er janvier 2024. Et ce sera quelqu'un normalement avec une carte GRDF qui vous permettra de la voir de près. Sa photo sera sur notre site, sur le site GRDF. Donc si vous avez le moindre doute, il ne faut pas ouvrir. Et c'est pas grave. Si c'est le bon, il reviendra. Et de toute façon, ce n'est pas avant 2024, mais autant le dire dès maintenant. Place du Barlet. La fête foraine est en montage, donc je signale que le parking de la place du Barlet, évidemment, est inaccessible comme chaque année jusqu'au 21 juillet, et il est déporté pour les samedis 8 et 15 juillet sur le parking de Gaillan Expo. Je reparlerai dans un instant de la fête foraine. Nous fermons aussi la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore pour travaux. Se refait une beauté, elle sera fermée du 4 juillet, donc depuis aujourd'hui 18h, elle rouvrira le mardi 5 septembre. Mais pendant ce temps-là, nous installons une bibliothèque temporaire qu'on va appeler Bulle d'été, rue de la Madeleine, 3 rue de la Madeleine, du 11 juillet au 19 août, avec aussi des animations, des expos, des ateliers, etc. Et les 3 bibliothèques de quartier restent ouvertes dans le reste de la ville. Je signale d'ailleurs, je rappelle à chaque fois que nos bibliothèques sont gratuites pour les Douaisiens grands et petits, et c'est gratuit aussi, en tout cas pour les livres, à Cuincy et à Lambre, 2 villes partenaires avec qui nous avons un réseau de bibliothèques. Donc si vous êtes douaisienne, douaisien, quel que soit votre âge, c'est gratuit à Douai, à Cuincy, à Lambre, pour les livres. Nous ouvrons, je change de sujet, un nouveau concours. Là, on vient de donner les récompenses des jardins fleuris
et nous ouvrons maintenant un petit concours sur les jardins accueillants pour la biodiversité. Ça, c'est très chouette. Si vous utilisez des arbres et des plantes d'origine locale, vous maintenez des petits habitats pour la faune, pour les chauves-souris, les insectes, les hérissons, vous pratiquez le jardinage sans pesticides, vous maintenez des espaces non fauchés, pas trop entretenus, et bien faites-le nous savoir et on va vous mettre en valeur. Candidature avant le 31 août sur le formulaire, un formulaire qui est sur douai.fr. L'inscription est gratuite et il y a de nombreux lots à gagner. C'est notre adjoint Jean-Christophe Leclerc qui gère ça avec le service jardin cadre de vie. Allez, on passe un peu aux événements. Il est déjà 18h15. Le Festival des Mamins, bien sûr, c'est du 5 au 7 juillet avec de nombreuses compagnies d'art de la rue, etc. Il a lieu, je vous l'ai dit, nous n'annulons rien. Le festival aura lieu, on est en train de l'installer. Donc des spectacles, des ateliers de création, des labyrinthes, des histoires contées, des concerts, des parcours d'obstacles. Il y en a pour tous les âges et tous les enfants. Du 5 au 7 juillet. Toutes les infos sur festivaldesbambins.fr. Et les fêtes de Gaillan, j'ai vu pas mal de questions passer. Oui, les fêtes de Gaillan auront lieu, pleinement lieu, complètement lieu. Je vous redonne les dates. Le demi de Gaillan, pour ceux qui le souhaitent, ce sera samedi 8 à 11h, place d'Armes, à 11h pétante, pour partager le verre de bière. Ensuite, le dimanche 9, nos géants quitteront leur maison à partir de 7h30 pour rejoindre l'hôtel de ville. À partir de 10h, c'est le concert de Carillon, puis le rigodon de la famille Gaillan, accompagné de la musique municipale. Et à partir de 15h, le grand cortège de Gaillan dans les rues, toujours sur le même parcours que nous connaissons, que vous connaissez. Et nous espérons un temps clément. Le lundi 10, le lundi de Gaillan, les géants sortent, alors les petites figures sortent traditionnellement dans un quartier différent chaque année, et cette année ce sera à Dorigny. Rendez-vous, place de la Batellerie devant le château Treffé à 10h lundi. Et le soir, la famille sera réunie dans la cour de l'hôtel de ville pour le bal des Tcho Gaillan qui est désormais traditionnel. Le mardi de Gaillan, le jour de la rentrée, monsieur et madame Gaillan déambuleront en centre-ville pendant que les enfants rencontreront les résidents d'une maison de retraite. Et le retour commencera à peu près vers 19h30 place d'Armes pour les accompagner jusqu'à leur maison et jusqu'au bout de la nuit. Quelques infos encore, et je termine là-dessus avant de passer aux questions-réponses sur les dates de cet été. Le parc de loisirs a ouvert en mode été depuis le 1er juillet et ce sera jusqu'au 31 août. Beaucoup d'activités, certaines payantes encore évidemment comme l'acrobranche, mais beaucoup gratuites, balades à poney, jeux de kermesse, tours de grimpe, contes, BMX, petits trains, etc. Tout est sur le site parcdeloisirsjacquesvernier.fr et ce site de toute façon vous le trouvez depuis le site principal douai.fr. Je poursuis alors dans l'ordre des dates. Le 4 juillet, concert d'orgue par Orgues à Douai à la collégiale Saint-Pierre, c'est gratuit, c'est à 20h45. Le 5 juillet à 21h place Carnot, ambiance assez différente avec le Summer Teens Break, une soirée exceptionnelle de musique aux platines, voilà, en partenariat avec Fun Radio, et c'est gratuit. Du 7 au 16 juillet, les adhérents de la Société Photo-Ciné de Douai exposent à la Allodra. La fête foraine commencera aussi le 7 jusqu'au 17 juillet, donc pendant 10 jours, place du Barlet évidemment. Le 8, donc la veille de Gaillan, ce sera le concert de la musique municipale le 8 juillet à 20h45 au Jardin de la Fonderie, toujours gratuit, avec le saxophone mis à l'honneur. L'instrument d'ailleurs dont joue la présidente de l'harmonie municipale, qui est également notre conseillère municipale, Carole Divregy. Le 14 juillet, donc après Gaillan, toute une série d'événements importants, démonstration des sapeurs-pompiers de Douai-Oisier, place de Gaulle à 9h30, prise d'armes avec notre régiment de transmission qui l'année dernière était sur les Champs-Élysées. On en était très fiers, mais cette année ils sont avec nous et on en est très heureux. Donc la prise d'armes a lieu à 10h30, le défilé militaire à partir de 11h jusqu'au monument aux morts puis rue de Valenciennes avec cérémonie et dépôt de gerbes. Et le 41e régiment de transmission installera 3 stands pour présenter ses équipements entre 14h et 16h l'après-midi. Rendez-vous place d'Armes sur le bouclier de Gaillan et dans la cour de l'hôtel de ville pour découvrir tout ce que nos militaires ont à vous présenter. On les remercie de cette initiative. Enfin, le 14 juillet au soir, au parc de loisirs Jacques Vernier, à 20h, un concert du groupe Pop Show et le feu d'artifice est maintenu aussi. Il aura lieu à 23h le 14 juillet. Le lendemain 15, gala de catch à 20h30 sur la petite place. On poursuit dans l'été, et je vais bientôt terminer, les 21 juillet et 18 août à 18h,
Vous avez une proposition yoga devant les œuvres au musée de la Chartreuse. Voilà, une proposition assez étonnante. L'Urban Boat, les escales douaisiennes, musicales et festives. L'Urban Boat s'arrêtera du 28 au 30 juillet, donc les 3 derniers jours de juillet, sur les berges du parc de loisirs Jacques Vernier, entre Musette, Déglingué et Transcollective. C'est ce qui est marqué sur ma feuille. Bigre. La tournée d'été aura lieu le samedi 5 août au parc de la Templerie avec des quiz, des animations, des jeux, distribution de cadeaux, etc. J'ai d'ailleurs oublié quelques kermesses. Je m'aperçois que le 13 juillet, on a une kermesse place Raymond de l'Écluse de 18h à minuit. Voilà, je poursuis maintenant en août. On était le 5 août avec la tournée d'été à la Templerie. Le lendemain, 6 août, c'est la kermesse sur le terrain de la Braillelle de 14h à 21h, le 6 août. On poursuit avec le 11 août, la commémoration d'hommage aux victimes du bombardement de Douai. Ce sera le vendredi 11 août à 18h. Le jour même et le lendemain, 11 et 12 août, vous avez au Planétarium Orionis une soirée Nuit des étoiles pour observer le ciel d'été et peut-être le début des Perséides, les étoiles filantes de l'été, en partenariat avec le Club Astro de la MJC. Le lendemain, 13 août, toujours place Raymond de l'Écluse, guinguette et animation dansante organisée par l'association de la Braillelle. Je m'aperçois que c'est par quartier. Vous avez tous les événements de quartier, évidemment, dans notre magazine municipal. Au Faubourg de Béthune, le 18 juillet à l'école Mousseron, le 27 juillet, place de la Convivialité avec un challenge interville dans le quartier, le 13 août, rue Charles-Mathieu, avenue des Acacias, avec un vide-grenier, et le 26 août avec la fameuse fête du bénévolat qui clôture toujours l'été dans le quartier du Faubourg de Béthune. À Frémarais, j'ai parlé évidemment de la fête de la tournée d'été, et vous avez une braderie à Frémarais également, toute fin août, le 26 août. Je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, je vous redis que tout est dans ce magazine. Alors certains me disent « Ah oui, je le reçois, je ne le lis pas ». Lisez-le, il n'y a pas de pub, c'est des informations précises, factuelles, datées. C'est un magazine que j'encourage chacune et chacun à lire. Et puis ce document-là, sur le Festival des Bambins, vous pouvez le trouver, je pense, à la bibliothèque, à l'entrée de l'hôtel de ville, un peu partout, pour savoir quel est le programme qu'on trouve évidemment aussi sur le site. Nous avons aussi cette petite plaquette « Mon été à Douai », qui vous donne plein d'informations sur tout ce que je viens de vous raconter, si vous avez manqué quelques infos. Allez, je vais passer à quelques questions. Et Grégory me signale le bon service pour un enlèvement de voiture. Eh bien écoutez, vous appelez le service de la voirie demain matin. Le mieux, c'est même que vous puissiez nous envoyer une petite photo par mail, à la limite, comme ça on saura où est la voiture à enlever et on viendra le faire. FG Reportage me demande si les villes jumelées viennent ce week-end. Oui, alors un certain nombre, je pense que Harrow sera là, je pense que Recklinghausen sera là, Serein probablement, et je pense que ce sera les 3 seuls cette année. Martine nous fait un bisou du Var. Ben Martine, nous vous embrassons aussi dans le Var. Voilà, vous ne verrez peut-être pas Gaillan, mais vous serez avec nous de loin. Merci. Marie Sabre me dit « Bonjour, le tract reçu ce soir concernant le stationnement et la circulation pour le cortège de Gaillan indique la date du samedi 8 juillet. Il n'est pas impossible dans le tract, mais vous pouvez appeler demain matin au service, au standard. Je pense qu'on demande peut-être aux gens d'enlever leur voiture dès le samedi soir. À vérifier. S'il y a une erreur là-dessus, et je passe le message à Aurélien qui nous écoute, on corrigera sur le site. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait demandé d'enlever dès la veille. Christophe Grossmy me dit le 14 juillet, n'oubliez pas de me retrouver sur scène au Parc Jacques Vernier à 19h45 pour interpréter 3 de mes titres. Christophe, alias Kérishtophe, le tambour de monsieur et madame Gaillan. Le message est passé, Kérishtophe. Tito Dess me dit bonjour, les squatteurs place Saint-Maur, je voudrais savoir si la police va faire quelque chose, car il commence à abuser, chaise sur bus, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et qu'effectivement, je vais vous en parler, je pense, à la autre question, pourquoi pas d'accès PMR à la salle des mariages? La salle des mariages, elle est accessible par un ascenseur et c'est vrai que ça fait partie des gros sujets. On doit changer cet ascenseur. Un ascenseur comme ça, c'est 150-200 000 € de travaux. Moi, je souhaite que ce soit un de nos prochains chantiers, mais c'est un chantier important, effectivement, pour que les gens puissent monter, parce qu'on a aujourd'hui certains fauteuils qui ne rentrent plus dans ce
cet ascenseur. Alors, Juju me dit mon frère était sur la photo qui a été publiée sur Facebook, mais il n'y est pas sur les affiches officielles. Alors bon, bah écoutez, on avait reçu beaucoup de photos. Merci d'ailleurs à tous les gens qui nous ont envoyé une photo pour cette affiche-là. Voilà, c'est très chouette, je trouve que ça fait une très belle affiche et tant mieux pour celles et ceux qui se retrouvent dessus. Si on n'a pas pu mettre tout le monde, j'en suis désolé. En tout cas, ceux qui sont sur l'affiche, on essaiera de voir si on arrive à en offrir quelques-unes. On n'a pas non plus imprimé des milliers, et c'est un beau souvenir en tout cas. Voilà. Alors, Alexandra me parle de tapage nocturne à la salle des fêtes de Coligny. Bon, ça, éventuellement, faites-moi un petit mail. Ce que je peux dire, Alexandra, c'est que ça se passe autant qu'elle peut. Il n'y a pas forcément suffisamment de véhicules la nuit pour tous les événements sur lesquels on les appelle, parce que je rappelle que le commissariat de Douai couvre une zone qui a des Kirchin à Berlin, et il peut se passer que la police est prise d'ailleurs. En général, si la police ne se déplace pas, c'est pas qu'ils sont en train de faire une bloc, c'est pas qu'ils sont en train de faire une guerre, c'est qu'ils sont en train de travailler pour les citoyens. Générique, mais Stéphane, il faut me faire peut-être un mail un peu plus précis. Quand on fait des demandes personnelles, on n'a jamais de réponse. En fait, Stéphane, nous faisons chaque jour des dizaines de réponses à des dizaines de demandes personnelles. Donc, si vous avez une demande personnelle précise, faites-la moi à contact@ville-web.fr et je la regarderai personnellement demain. Alors, je reçois, mais j'ai répondu tout à l'heure sur les lumières, que pour l'instant, je ne souhaite pas forcément rallumer en totalité, et on ne peut pas non plus rallumer une rue. Si on rallume, c'est en général tout un quartier. Alors, quand c'est la police elle-même qui me dit à tel endroit, on remarque que il y a des problèmes qui apparaissent, là, moi, je veux bien le faire. À d'autres endroits, c'est plus subjectif. On n'est pas certain qu'il y ait un lien entre ce qui peut se passer dans cette rue et l'extinction. La police elle-même dit qu'on ne voit pas de lien particulier. Donc, on ne va pas être prudent là-dessus parce qu'encore une fois, cette extinction des lumières aujourd'hui reste importante pour l'équilibre de nos finances municipales. Je redis ce que c'est un point d'ailleurs, l'objectif, c'est de ne plus jamais rien les plaindre et de mettre des lettres dans toutes nos rues qui nous coûteront moins cher qu'on pourrait les saluer. Isabelle me pose une question sur un courrier. Oui, je vais vous rassurez-vous. Bonjour à Luc Lecomte qui me dit bonjour, bonjour Barbara. Alors, dans les années qui précèdent, donc on a plus de pouvoir dans l'état élève, mais je peux vous dire que pour l'instant, on a d'autres urgences. Je me dis, c'est quoi ça bug, je sais, et alors parfois ça marche très bien, et ce soir, c'est un peu compliqué, donc je pense qu'on ne va pas tarder à arrêter. Quand ça commence à faire ça, en général, ça ne s'arrête pas. Et ben, écoutez, je vous invite, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, à venir voir vos adjoints et adjointes, prendre rendez-vous, nous rencontrer, et j'aurai plaisir à voir un grand nombre d'entre vous, j'espère, au Festival des Bambins, où je serai évidemment dans les prochains jours, et à Gaillon. On va s'arrêter là, il est 18h28, ça bug pas mal, et donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, d'excellentes fêtes de Gaillon, un très bon Festival des Bambins. Je vous dis à bientôt, bon été, et portez-vous bien. Merci, bonne soirée.